Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la Parashat Vaïgash. Le soldat Azaria jugé coupable de meurtre. La bracha incroyable de Zinedine Zidane. 20% des Français feront une dépression dans leur vie. Et donc voilà le dénouement qui vient d'arriver dans le procès du jeune soldat Azaria qui avait abattu un terroriste palestinien qui venait de faire une tentative d'attentat sur un des soldats de son unité. Et le tribunal militaire l'a reconnu coupable en disant que c'était prémédité, ou du moins qu'il n'y avait pas de danger réel pour la vie du soldat, et donc c'était un meurtre. Alors, il faut comprendre qu'on parle d'un procès extrêmement lourd de sens, parce que on a d'un côté des jeunes recrues qui vont se retrouver dans un cadre où se dire ouais, je tire pas, est-ce que je vais être inculpé, pas inculpé? Au point qu'ils ont fait des sondages qui montrent que 20 à 30% des nouvelles jeunes recrues ont peur d'être dans une situation comme ça, de peur finalement de finir derrière les barreaux. De l'autre côté, alors, c'est ça la folie de l'histoire, parler d'un terroriste qui vient, qui a encore le couteau dans la main, pour dire qu'il était, que c'est amoral de tuer un homme au sol. Donc, on a la morale d'un côté de l'armée israélienne qui se veut au-delà de toute contingence, et de l'autre côté, l'idée qu'on a un jeune en face, mu par une certaine idéologie, mais en tout cas, qui est dans une situation de danger. Et donc, vous comprenez que c'est nécessairement tragique pour la société israélienne. Alors, on va voir un petit peu comment ça va... quelle va être la suite de cette histoire, mais il faut bien comprendre que c'est extrêmement troublant. Et ça nous fait penser au couperet de la paracha de l'autre semaine. Il y a marqué « Vaïgash elav Yehuda el Yosef ». Yehuda, ça y est, il est prêt à aller mourir, d'accord, pour sauver son frère Binyamin, qui vient d'être pris par Yosef. Et là, Yosef va dire « Mais pourquoi tu es dans cet état ?» Il dit « Mais nafshi kshura benafshi », ça veut dire on est lié réellement. Je me suis engagé auprès de mon père, j'ai pris la responsabilité de sa vie. Il lui dit « Mais dis-lui qu'il est mort, comme tu as dit qu'il était mort ton frère. » Il dit « Mais au point, jusqu'à arriver au dénouement, jusqu'à avoir poussé la tchouva possible de leur frère, et dire « Mais c'est bon, je suis Yosef. » Oy le yom adin, oy le yom atochacha. Malheur le jour du din, malheur le jour de la réprimande. On va être devant Hachem. Là, ce pauvre soldat, une situation extrêmement complexe. Est-ce qu'il avait tort? Est-ce qu'il avait raison? C'est pas en réalité, bon, c'est ça a priori le nœud du problème. Mais en tout cas, pour nous, c'est de comprendre que à chaque moment de sa vie, on doit toujours se rappeler qu'on devra rendre des comptes là-haut. Donc on doit comprendre. Et pareil, là dans ce système-là, est-ce que pour la morale de l'armée, on peut sacrifier un de nos soldats? C'est pas évident. Pas évident. J'espère qu'ils vont trouver un trick à l'israélienne, une petite astuce à l'israélienne qui va te dire on condamne, c'est amoral, mais on le gracie car c'est-à-dire que le civil va venir sur le militaire pour dire bon il faut le gracier. Bon, on va voir comment ils vont jongler avec ça. Mais en tout cas, oy le yom adin, oy le yom atochacha. Il faut se rappeler toujours qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'est-ce qu'on va dire devant le maître du monde là-haut? Comment on va pouvoir se justifier? C'est ça ce qu'on peut tirer d'ici. Sport maintenant avec Zinedine Zidane. Alors Zinedine Zidane, il y a le 4 janvier 2016, il est nommé entraîneur du Real Madrid. Zinedine Zidane, bon, c'est difficile de ne pas le connaître, il a donné la Coupe du Monde à la France, depuis il est parti, il était au Real de Madrid, il a à peu près tout gagné, et il est resté entraîneur des jeunes, entraîneur de l'équipe B, etc., etc. Jusqu'au jour où on dit voilà, il n'a jamais entraîné une équipe professionnelle, mais on dit voilà, Zinedine Zidane, plébiscité par le joueur majeur du Real de Madrid, Cristiano Ronaldo, qui vient de gagner le Ballon d'Or, c'est-à-dire la plus haute distinction pour ceux qui ne connaissent pas trop le foot, cette année encore. Et Ronaldo dit il faut Zidane comme entraîneur. Tout le monde est très sceptique. Prend un entraîneur jeune qui va... Comment c'est possible?
Et finalement, un an exactement après, il a tout gagné. Il a gagné la Ligue des Champions. D'accord ? Bon, le championnat, franchement, il était tellement en retard quand il a pris l'équipe qu'il ne peut pas le gagner. Aujourd'hui, il est premier largement dans le championnat espagnol. Il vient de gagner la Coupe du Monde des clubs. Et surtout, il a battu le record historique du Real de Madrid avec 39 matchs sans défaite. Une bracha insolente. Au point qu'il a annoncé cette semaine, alors qu'il a été élu homme de l'année par un des journaux les plus connus en Espagne. Et il vient de dire, vous savez, ça ne va pas continuer. La bracha, elle a une limite, c'est pas possible. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a pas, dans le même temps, il avait une interdiction légale pour le club de recruter. Ça veut dire qu'avec la même équipe, avec les mêmes, tout pareil, il a réussi à faire un truc incroyable. Et ça, c'est la bracha. Quand Akadosh Baruch Hu, il donne la bracha à quelqu'un, pas à comprendre. Alors certes, les gens, ils ont des capacités, etc. Et lui-même, il dit, attendez, il y a bien un moment où ça va s'arrêter. Il a gagné plus de trophées qu'il a perdu de matchs. Extraordinaire. C'est exactement ce qu'il dit Pharaon. Il dit, attendez, pour Yosef, vous cassez pas la tête. Il vous dit que faire quelque chose, il faut le faire. Qu'est-ce que dit Yosef juste après s'être dévoilé à ses frères? C'est pas vous qui m'avez envoyé. Hachem Shelachani. C'est Hachem qui m'a envoyé. La bracha, elle vient d'en haut. Alors Zidane, il peut pas te donner ça. Il peut pas dire ça. Mais c'est bémet ça qu'il faut comprendre. La bracha, elle vient d'en haut. Il faut juste être là pour l'accueillir. Kadosh Baruch Hu, il demande que ça d'envoyer aux gens la bracha. Un, il faut prier pour la bracha, pour la bénédiction. Et deux, surtout, il faut être à l'endroit de sa bracha. C'est-à-dire, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne restent pas mariés ou qui ont des difficultés parce qu'ils sont pas clairs. Si on est clair, on dit voilà, Kadosh Baruch Hu, ça c'est ma partie, fais la tienne, Kadosh Baruch Hu, il envoie. En tout cas, ça qu'il faut comprendre, c'est que, comme c'est expliqué dans la Gemara, dans Ta'anit, les clés de la bracha, les clés de la parnassa, elles sont là-haut. Voilà, que Kadosh Baruch Hu les ouvre à tous nos auditeurs et encore plus à tous ceux qui ne sont pas nos auditeurs. Une étude cette semaine assez tragique sur la dépression. Alors, il y a une équipe de chercheurs français qui a fait un lien entre la dépression et un excès d'anti-inflammatoires dans le corps. Ils sont en train de chercher, et a priori, en baissant le niveau d'anti-inflammatoires, okay, on pourrait réduire les effets de la dépression. Alors, quel rapport avec la paracha? Marqué dans la paracha de la semaine que au moment d'annoncer à Yaakov que Yosef était encore en vie, ils ont pris énormément de précautions. Yaakov est un vieux monsieur, fragile. Autant, et c'est ça le mida keneged mida, la mesure pour mesure, autant quand ils lui ont annoncé la mort de Yosef, ils lui ont montré sa tunique, ils ont dit écoute, c'est ça la tunique que tu lui as offert? Voilà, bon, visiblement il y a plein de sang, bon, il a dû être arraché par un animal, voilà. Cette fois-ci, ils lui ont envoyé la petite fille, Sérar qui va chanter oh Yosef Rai. Yosef est encore en vie, il gère l'Égypte, faire attention aux gens. Et qu'est-ce qui a marqué à ce moment-là? Bah, Techiyet Nafshi. À ce moment-là, il y a marqué tu m'as rendu mon âme. Il faut comprendre que quelqu'un de triste, quelqu'un de déprimé, quelqu'un de dépressif, et ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que 20% des Français feront une dépression dans leur vie, et une bonne partie une dépression très lourde. Les principaux symptômes de la dépression, c'est l'absence d'espoir. C'est un décalage profond entre ce qu'on est et ce qu'on pense être, un décalage qui devient tellement insupportable qu'on s'effondre. Parce que finalement, toute l'image de nous-mêmes est écrasée. Et donc du coup, il n'y a absolument plus d'espoir possible. Yaakov, à son niveau, par la force de la Torah, qui est le principal antidote contre la dépression, eh ben, il a réussi à vivre avec cette dépression, entre guillemets, et à la laisser en stade de petite tristesse pendant toutes ces années. Mais qu'est-ce qui a marqué dans la paracha? Au moment où ils ont dit que Yosef était en vie, ça y est, tu m'as redonné la vie. C'est ça tout le inyan de la dépression. C'est que ça arrache, ça enlève la vie des gens. Comment on doit faire? On doit impérativement redonner de la valeur aux gens. Être à l'écoute. Que chacun d'entre nous, Bezrat Hashem, essaye de prendre sur lui, de faire attention aux autres, d'arriver à sentir,
à être sensible à la détresse de l'autre, pour voir comment dans quelques mesures que ce soit, on pourrait apporter, alléger le fardeau de l'autre, et surtout, pour ce qui a marqué dans la paracha, lui redonner la vie. Comment on lui redonne la vie? La simcha, d'accord, des bonnes nouvelles. Et puis, donner de la valeur aux gens, leur donner des choses qui font qu'ils arrivent derrière à des résultats qui les valorisent. Voilà, que Bezrat Hashem, chacun d'entre nous ait une vie pleine de joie et qu'on puisse tous aider nos prochains à notre mesure pour que Bezrat Hashem, on vise tous en bonne harmonie et avec énormément de simcha parce que c'est la base de tout. Shabbat Shalom.